Salut tout le monde, c'est Essou. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de mes achats du mois de mars 2021. On va commencer tout de suite avec la maison d'édition chez qui j'ai le plus acheté ce mois-ci, Ki-hoon. J'ai acheté l'intégrale de Erased. Parce qu'en fait j'ai regardé l'animé sur Netflix. En fait c'est un manga qui m'intéressait pas mal. Je l'avais vu à l'époque quand il avait été annoncé et je me suis dit ça avait l'air cool, le résumé me plaisait plutôt pas mal. Je vous laisse lire. Mais finalement, j'ai acheté d'autres choses et j'ai complètement oublié cette série. En m'ennuyant un jour, j'ai vu qu'il y avait l'animé. Je me suis dit tiens pourquoi pas, il fait pas énormément d'épisodes, je vais le tenter. Et coup de cœur en fait, il est incroyable, il est génial. Du coup, après avoir vu l'animé, j'ai foncé chez ma libraire et par chance elle avait absolument tous les tomes de Erased. Donc j'ai juste pris le paquet comme ça et je l'ai emmené en caisse. Parce que ça a été vraiment un coup de cœur, l'histoire est vraiment cool. Et je m'en veux de pas m'être concentrée dessus plus tôt. Mais ça c'est parce que je suis dissipée, hein, je vous l'ai déjà dit. Je me perds vite dans mes achats, dans mes désirs. Et ça m'énerve. Donc ça finit en 8 tomes. Erased, et il y a un petit épilogue. Beaucoup. Voilà, Erased. Donc j'ai tout pris, hein, vraiment, même l'épilogue, tout. Je me suis dit, allez, je prends tout d'un coup. C'est cool. Ça va être génial. Parfait. On a également de chez Ki-hoon le tome 7 et 8 de Darwin's Game que j'ai acheté en occasion. Donc c'est cool. J'avais un petit peu mis la série en pause parce que j'achète trop de choses et il faut faire des choix. Mais là ils étaient en occasion donc je les ai pris, c'est ce qui me manquait. J'avance doucement mais sûrement. On a Les Carnets de l'Apothicaire tome 2. J'ai pas encore lu le 1 mais je sais d'ores et déjà que c'est une série qui va me plaire donc j'ai direct déjà acheté la suite. Le Renard et le Petit Tanuki tome 2. Alors là je suis ravie d'avoir ce tome là. C'est un manga qui m'avait vraiment fait kiffer durant le tome 1. Alors j'avais hâte d'avoir la suite. Je suis trop contente, j'espère qu'il sera aussi bien que le tome 1. C'est vraiment agréable, c'est vraiment mignon à certains moments. Et drôle, enfin, elle est géniale cette série. J'ai pris l'offre découverte Echoes, tome 1 et 2 du coup. Ça aussi c'est une série qui me faisait de l'œil depuis un moment. Et j'achetais pas. Mais là il y avait une offre découverte et je suis faible face aux offres découvertes. Donc voilà, je vous donne le petit résumé là. Vive les offres découvertes, moi je suis trop faible face à ça. The Killer Inside, une série que je voulais faire depuis un moment aussi parce que j'en entends que du bien. Et ben voilà, j'ai eu l'offre découverte et c'est trop cool. Je vous laisse le résumé si vous connaissez pas encore. Mais voilà, il y a énormément de personnes qui m'en ont parlé et je voulais le lire parce que c'est un style que j'aime beaucoup. Du coup, encore une fois, merci les offres découvertes, c'est trop cool. Ensuite, on a Les Mémoires de Vanitas, tome 4. Les Mémoires de Vanitas que j'aime énormément, c'est vraiment cool. Les couvertures sont toujours sublimes, regardez-moi le dessin et les couleurs. Ils sont toujours très épais, hein, les mangas de chez Ki-hoon. Mais j'ai hâte de me plonger dessus, cette série est vraiment trop cool. Tout simplement. On a également, ça c'est de l'occasion, Root End, tome 1 et 2, voilà, c'est de l'occasion. Je les ai achetés en même temps que Darwin's Game, tome 7 et 8. C'est un manga qui avait l'air sympathique, et du coup, comme il était en occasion en état nickel, je les ai pris. C'est le petit résumé comme d'habitude. Je suis contente, j'ai vraiment craqué pour les éditions Ki-hoon ce mois-ci. Pour finir chez Ki-hoon, on a du coup le tome 4 de Beastars. On continue doucement mais sûrement. J'ai pas encore lu ce tome là, mais ça va venir. Voilà. Ensuite on a Magus of the Library tome 1. J'avais trop envie de le lire, par contre je suis dégoûtée. J'ai acheté le tome 1 et j'ai vu la dernière fois qu'il y avait une offre découverte tome 1 acheté, deuxième offert. Du coup je suis dégoûtée parce que j'ai acheté le tome 1 juste un petit peu avant.
Du coup, voilà. Tant pis. J'aurai que le tome 1. Ensuite, on a Alpi de Soul Sender. Le tome 1. Regardez-moi cette couverture. Elle est magnifique. Il me tentait pas mal. J'avais hésité à l'acheter. Puis finalement, je me suis dit, allez, c'est parti. On le prend. Les dessins ont l'air super beaux. L'histoire a l'air très intéressante. Donc voilà, j'ai craqué. J'ai trop craqué. Et enfin, pour finir chez Kiyun, le tome 1 de Aria. Qui est un gros dico. Il est énorme, mais l'édition est magnifique. Elle est juste trop belle. Donc voilà, j'ai craqué pour Aria. Le tome 1. Depuis le temps qu'il me faisait de l'œil, je vous jure. Je me suis dit, allez. Achète. Maintenant, on attaque Soleil Manga. J'en ai que 2 chez Soleil Manga. J'ai le tome 3 et dernier tome dans les pas de Nietzsche. Qui est un manga parlant de philosophie et de philosophe du coup. Voilà. Et ce manga, il était génial. Je l'ai lu hier, du coup, j'en fais ma review aujourd'hui quand je filme cette vidéo. Incroyable. Franchement incroyable, j'en dis pas plus. Je vous en parlerai du coup dans la vidéo de mes lectures de la semaine. Mais incroyable, cette petite série en 3 tomes est géniale. Et j'ai Teach Me Love, tome 6. La série finit en 10 tomes, du coup j'avance doucement, j'ai bientôt fini. Tout simplement. J'ai un seul tome de chez Black Box. C'est Très cher Mozart. Très cher Mozart qui est en occasion. Du coup, j'ai pas hésité. Je laisse le petit résumé là. J'aime beaucoup ce style-là. Du coup, vu qu'il est en occasion, j'ai pas hésité. Je suis trop contente. Surtout que de base, il coûte 10,90 €. Là, je l'ai eu à 3 €. Donc, ça va, on a une bonne affaire quand même. Ensuite, on a 4 tomes de chez Kurokawa. Évidemment, The Raiden King. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'argumenter le pourquoi du comment je l'ai acheté? Il a l'air incroyable, non? Il a l'air tellement drôle. Regardez ça. Regardez ça. Ça a pas de sens. C'est ça qui est bon. Je laisse le résumé derrière. Il n'a pas de sens non plus. Franchement, j'ai juste hâte de le lire et de me taper des grosses barres. Peut-être que je vais être super surprise. Ça va peut-être être juste énorme et ça va peut-être être un coup de cœur, qui sait. Mais bon, j'avais trop hâte de le lire. Il a l'air tellement bizarre. Ensuite, on a Magi The Labyrinth of Magic. Donc, je sais pas si on le dit, si on dit magie ou magie. Je vais dire magie. Mais voilà, c'est un manga qui me tentait depuis un moment. Et là, ça y est, je l'ai pris en fait. Je l'ai vu, j'ai fait bon, allez, je vais commencer la série. J'ai acheté l'animé. Je sais pas si j'ai tout. Mais voilà. Je me suis dit que c'était l'occasion, je l'ai vu. J'ai fait, allez, let's go, on va commencer Magi. Et j'ai très hâte de le lire. Et enfin, pour finir, chez Kurokawa, j'ai le tome 25 et 27 de Full Metal Alchemist. Oui, je fais cette série parce que, en fait, mon copain, il fait la nouvelle édition. Et du coup, il voulait se débarrasser de cette édition-là. Du coup, je lui ai pris, je lui ai fait, non, c'est bon, c'est moi qui prends, du coup. Du coup, je fais cette édition-là. Il me manque plus qu'un tome, du coup, le 26. Ceux-là, je les ai eus en occasion. Donc voilà, j'ai bientôt fini cette série, je suis contente. Parce que Full Metal Alchemist, c'est trop bien. Ensuite, on a 2 tomes de Dice. De chez Nazca Édition. Voilà, ça se présente comme ça. J'en ai entendu énormément de bien. Du coup, je me suis dit que j'allais faire confiance aux gens. J'espère ne pas être déçue. Je vous laisse le petit résumé là. Je crois que c'était un webtoon de base. C'est très à la mode en ce moment. On verra bien ce que ça donne. J'espère accrocher. Et du coup, voilà, j'ai pris les 2 tomes. J'ai fait confiance aux gens. Ensuite, on passe chez Doki Doki. Avec le tome 4 de The Alexia Empire Chronicle. J'ai pas encore lu, j'ai lu que le tome 1 parce que c'est pas leur tour. Mais j'ai très hâte de lire ce tome 4 également, comme le 2 et le 3. Parce que le tome 1 était fou. Il était incroyable le tome 1. Donc j'ai très hâte de lire cette suite. Ensuite on a Cautious Hero. Le tome 1.
Je sais pas si ça va être sympathique, mais la couverture me plaisait pas mal, le résumé aussi. Tenez, je vous laisse lire. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter, ça a l'air sympa. Tout simplement. On a également Why Nobody Remembers My World, le tome 1. Alors faites pas gaffe à mon anglais, hein, vous êtes habitués maintenant. Hein. Mais il avait l'air sympathique, l'histoire avait l'air prenante. Donc je l'ai pris. Tout simplement. Ensuite, on a Freya, l'ombre du prince. Alors Freya, c'est un manga que je veux depuis un bon moment. Mais j'avais jamais le tome 1 dans les pattes en fait. Il y avait toujours que le tome 4. Mais jamais le 1. Du coup, je pouvais pas commencer la série et j'avais pas envie de commander. Mais là, un beau jour, il y avait le tome 1 là, tout seul. Qui m'appelait concrètement. Donc voilà, j'ai pu l'acheter. J'ai pu enfin commencer cette série. Et j'ai hâte de lire ce tome du coup. Ensuite, on a le tome 2 de La Gameuse et son chat. Le tome 1 a été incroyable. C'était un vrai petit coup de cœur, un vrai petit bijou. Du coup, j'ai hâte de lire ce tome 2. Très très hâte de me plonger dans cette lecture toute mignonne et véridique. Ensuite, on a le tome 1 et 2, Le Conte des Parias. Celui-là, il me tapait dans l'œil. Je l'avais vu passer sur Instagram. Du coup, dès qu'il est sorti, je l'ai acheté. Les deux tomes sortaient en même temps. Je vous laisse le résumé. Voilà. Les dessins sont plutôt jolis et il avait l'air sympathique. Du coup, j'ai pas hésité trop longtemps. Pour terminer avec Doki Doki, on a Les 6 Destinées, le tome 1. Alors, je sais pas ce que ça donne, mais je l'ai acheté en occasion. Du coup, on verra bien. On verra bien si c'est sympathique ou pas. Je l'espère, hein. Tout simplement. Ensuite, on va passer à Kana avec le tome 4 de Versailles of the Dead. Je suis trop contente, le tome 1, 2, 3, ils étaient géniaux. C'est une histoire qui est complètement délirante. Hein. Imaginez des zombies à l'époque de Marie-Antoinette et tout ça. C'est déjà, tu te dis que l'histoire a l'air complètement perchée. Et elle l'est. J'ai très hâte de lire ce tome 4 parce que ça annonçait du lourd là pour la suite, la fin du tome 3. Du coup, je suis très contente. En plus, j'avais même pas vu qu'il était annoncé en fait, le tome 4. Du coup, ça a été une surprise pour moi quand je suis allée en librairie. Et j'ai trop hâte. Ensuite, on a, alors la grande surprise pour moi, le tome 13 de Hell's Kitchen. Il me manque plus que le tome 12 pour finir cette série. Je m'attendais pas à le voir en librairie en fait, en neuf. Parce que c'est une série qui date quand même un petit peu. Ouais, 2016, je crois que ce tome est sorti en... Je sais plus, je crois que ce tome est sorti en 2016. Du coup, j'étais surprise de le voir en rayon en neuf parce qu'avant, en fait, il y était pas. Donc, je sais pas d'où il sort. Mais il y avait le tome 1 et le tome 13, du coup, le dernier. Du coup, je suis trop contente. Bon, après, Hell's Kitchen, à la fin du tome, ils disent première partie fin. Et ici. Mais en fait, on m'a informé qu'ils n'ont jamais sorti la suite, donc on a juste une première partie, on n'a pas de véritable fin. Du coup, je suis un peu dégoûtée. Je vais quand même le finir en prenant le tome 12, un de ces quatre, parce que c'est une série que j'avais beaucoup appréciée, j'aimais beaucoup l'histoire. Mais je suis dégoûtée qu'il n'y ait pas la suite. Je sais pas pourquoi. Ensuite, on a La Voix du Tablier, tome 1. Alors, j'étais obligée parce qu'en fait, j'ai commencé à regarder le drama avec mon copain. Lui, il fait le manga. Et du coup, j'ai pas acheté le manga tout de suite parce que je me disais que j'allais lire ces tomes. Mais finalement, après avoir vu le drama, j'ai fait non, c'est bon, je veux avoir le manga rien que pour moi. En plus, l'anime va bientôt sortir sur Netflix. Je crois qu'il n'est pas encore sorti, mais bientôt. Donc j'ai très hâte parce que c'est super drôle en fait, il est génial ce manga. Et enfin pour finir chez Kana, Chacun ses goûts tome 2. Le tome 1 était vachement cool, alors j'ai hâte de lire le tome 2, en plus c'est tout mignon, les dessins sont très jolis. Donc on verra ce que ça donne. Du coup on finit cette deuxième partie là. Je ferai une dernière partie qui sera peut-être un peu plus courte que les deux premières. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire du coup vos achats de ce mois-ci. Comme d'habitude, vous pouvez aller me suivre sur Instagram. Je poste des reviews pratiquement tous les jours. Et le lien est toujours dans la barre d'infos comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Passez une bonne journée!